Bienvenue à Québec pour ceux qui ont voyagé pour venir jusqu'ici. C'est la deuxième journée francophone consécutive. Il y en avait eu une à Montréal l'an dernier d'éducation sur les tumeurs non endocrines et évidemment la première à Québec. On est très content de la participation. En fait, c'est au-delà de nos espérances. Euh, donc, j'ai affiché le programme. On a une journée très variée. L'avant-midi va être consacré principalement aux aspects plutôt médicaux et cliniques des tumeurs neuroendocrines. Et l'après-midi va être plutôt orienté vers le support aux patients. On a des témoignages, puis il va y avoir une remise. On va parler aussi de la recherche en tumeurs neuroendocrines et il va y avoir une remise de prix à la fin de la journée. Avant de commencer, je pensais peut-être raconter un peu ma petite histoire. Je me demandais un peu, dans le fond, on pourrait peut-être commencer parmi vous qui sont des patients qui sont atteints de tumeurs non endocrines. J'imagine qu'on en a plusieurs. On a sûrement des proches qui sont des proches de la famille, des amis, des patients, pratiquement autant. On a du monde, des professionnels de la santé de tous les domaines. Oui, j'en reconnais quelques-uns. On a quelques représentants de l'industrie pharmaceutique avec qui offrent des traitements pour les tumeurs non endocrines, quelques-uns aussi, et des gens qui œuvrent dans la recherche sur les tumeurs non endocrines, quelques-uns. Est-ce qu'il y a des catégories de personnes que je n'ai pas nommées ou qui n'ont pas levé leurs mains? Ou qui pourraient peut-être dire de leur lien avec les tumeurs endocrines. Bref, on vient tous d'horizons très différents. Puis pourquoi qu'on est ici à Québec réunis, alors que les tumeurs non endocrines, c'est quelque chose qui est, bon, peut-être pas si rare que ça, mais quand même beaucoup moins fréquent que d'autres cancers ou d'autres maladies ou autres conditions de santé. Puis on a peut-être toutes été impliqués ou on a tous connu les tumeurs non endocrines un peu par hasard, évidemment, pas nécessairement un heureux hasard quand on en est atteint ou c'est un de nos proches qui sont atteints. Euh, mais en termes en ce qui concerne surtout les professionnels ou les chercheurs qui œuvrent, comment on a pu, parce qu'on n'apprend pas ça là, sur le premier jour d'école en médecine, qu'il y a des tumeurs non endocrines, puis c'est important, etc. Donc, on a probablement tout un peu notre petite histoire, comment on est arrivé à s'intéresser aux tumeurs non endocrines. Puis en ce qui me concerne, ben, c'est tout à fait par hasard que je suis ici finalement ce matin. J'étais après ma résidence, ma formation en médecine, ma résidence en médecine nucléaire. J'étais parti pour faire un fellowship ou une formation complémentaire. Dans mon cas, c'était en Australie. Mais le sujet principal de ma formation, c'était la TEP. Bon, plusieurs d'entre vous, parmi les patients, ont eu une TEP ou un PET scan, là, certains à Sherbrooke, là, au Gallium 68 ou avec d'autres traceurs. Mais bon, j'allais faire une formation pour en apprendre davantage, me surspécialiser dans cette modalité d'imagerie diagnostique. Puis plus en cancer, en rapport avec le cancer de la prostate, donc un cancer beaucoup plus fréquent. C'est seulement une fois que j'ai mis les pieds là-bas, on m'avait même pas avisé ou indiqué qu'il se faisait des traitements là, au lutécium. C'est quoi ça, les lutécium? Fait que quand je suis arrivé là-bas, bon, je suis allé voir. Ah oui, on traite des patients de lutécium. J'avais jamais entendu même parler de cet isotope-là, même étant en médecine nucléaire. Puis de voir en fait commencer à travailler avec les patients puis voir les résultats que ça donnait. Euh, j'ai tout de suite accroché finalement. Puis c'est comme ça que je m'y suis intéressé au point que j'étais parti pour 1 an. Puis je suis resté presque 3 ans là-bas pour vraiment. C'est à ce moment-là que j'ai décidé m'orienter ma carrière avec une bonne portion de recherche. Euh, Puisque j'avais trouvé un sujet, bien, les tumeurs endocrines, puis aussi l'aspect thérapeutique de la médecine nucléaire. Pour la plupart de mes collègues, encore aujourd'hui, la médecine nucléaire, c'est principalement ou presque exclusivement du diagnostic. Donc, la possibilité
oui, c'est très utile, le diagnostic, c'est essentiel, puis ça aide les autres cliniciens à prendre les bonnes décisions, mais la possibilité de faire quelque chose, donc un traitement, ça m'a vraiment accroché. Fait que je suis de retour à Québec, évidemment, ça n'existait pas la PRRT, fait que j'ai travaillé pour démarrer un programme, puis j'ai été très chanceux d'avoir d'autres collègues intéressés, dont le Dr Buteau qui va présenter aujourd'hui pour la médecine nucléaire. On a bâti une équipe. Puis quand je suis arrivé dès la première année, j'ai fait une petite conférence au centre de recherche sur qu'est-ce que j'avais appris, etc. Puis j'ai rencontré Dr Shah qui va aussi parler aujourd'hui. Donc, il faisait déjà de la recherche sur les tumeurs neuroendocrines ici à Québec. Donc, je pense que la connexion était instantanée. Après 5 minutes, on avait déjà des idées de projets en tête. Là, donc, évidemment, plus en laboratoire avec des cellules et parfois des souris atteintes ou qu'on donne le cancer, les tumeurs neuroendocrines à la souris, puis on peut tester l'efficacité de différentes approches. Puis, en même temps, avec Dr Shah, qui était déjà impliqué avec CNET, c'est lui qui m'a initié à cette association de patients. Puis, je pense en 2011, là, le premier contact que j'ai eu, c'était la conférence à Halifax. Puis, bon, j'ai continué mon implication. Puis, c'est comme ça que je suis rendu ici aujourd'hui. C'est probablement un peu le cas. Il y a sûrement toutes à part les patients que c'est pas nécessairement, comme je disais, un heureux hasard, mais tous les autres professionnels qui sont ici ou chercheurs, ils ont probablement tous eu une expérience, puis possiblement d'autres que c'est tout à fait par hasard qui s'y sont intéressés, puis qui finalement leur intérêt a grandi. Évidemment, c'est une maladie qui est encore difficile à traiter, mais pour nous, c'est très stimulant parce qu'il y a beaucoup d'avancées, puis il y a beaucoup, des fois, on pense il n'y a rien à offrir, mais il y a de plus en plus de choses qu'on peut offrir. Puis c'est un challenge aussi pour chaque patient. Chaque patient est différent. Puis ça fait une pratique stimulante. Fait que, ça, c'est ma petite histoire. Fait que, sans plus tarder, on va commencer la journée. Oui, oui, allez-y. On pourrait peut-être prendre le micro. Oui, un petit son de... Le traitement avec la médecine nucléaire, Dr Beauregard, est-ce que ça a débuté en 2017, 2018 avec un être humain? Les traitements en médecine nucléaire? Oui. Les traitements en général, ça fait 75 ans, pas pour les tumeurs non endocrines, qu'on donne des radioisotopes pour traiter des cancers ou diverses conditions. En ce qui concerne les tumeurs non endocrines, la première forme de PRRT, c'est pas avec exactement le même agent qu'on utilise aujourd'hui. C'était pas avec le lutetium à l'époque. Ça a commencé au début des années 90 en Europe. Oui. Puis là, le lutetium au début des années 2000 plutôt. Ouais. Puis est-ce que c'est la même chose en Ontario? Est-ce que les traitements de cet ordre existent aussi? En Ontario, au Québec, ça a commencé au Canada dans les années 2000, Edmonton puis London en Ontario. Et nous, on a commencé en 2012, les premiers patients qu'on a traités ici Merci à Québec. beaucoup. Ouais. Merci. Mais Dr Buteau va parler plus amplement là, des traitements de médecine nucléaire et l'imagerie aussi. Alors, on va commencer sans plus tarder avec une de mes collègues, Dr Annie Lemelin, qui est endocrinologue et qui s'est spécialisée en tumeurs neuroendocrines, qui a fait une formation complémentaire dans ce domaine à Lyon. Elle est tout fraîchement revenue cette année, donc elle est vraiment au fait des dernières avancées en tumeurs neuroendocrines. Et elle va nous parler, elle va commencer par introduire c'est quoi, tout le monde ici sait un peu c'est quoi les tumeurs neuroendocrines, mais peut-être pas toute la variété ou toutes les particularités qu'elles peuvent avoir, ces tumeurs-là. Et ensuite, elle va nous parler des traitements, principalement les traitements médicaux là, qu'on peut offrir aux patients. Alors, Dr Lemelin.